expériences que nous avons pensé réaliser et que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui sont la trajectoire parabolique. Donc certains groupes ont compris et ont trouvé qu'en fait Thomas Pesquet était un apesanteur non pas à cause de la gravité plus faible, mais parce qu'il suivait la même trajectoire que la station nationale de l'ISS. Quelques groupes ont trouvé que l'impesanteur est une situation de chute libre lorsque seul le poids agit sur un objet. Donc nous avons fait deux expériences. La première est une expérience basique où nous avons fixé une partie, une sorte, donc on peut prendre un bâton, quelque chose d'assez flexible, que nous allons fixer par exemple à une table ou pareil un objet. Cet élément flexible contiendra un projectile qui sera, grâce à l'action de la main sur l'élément flexible, qui lancera le projectile à l'endroit voulu, qui peut être calculé. De plus, nous avons fait une deuxième expérience qui est le même principe. Nous avons fixé sur une sorte de tige assez résistante un élastique sur pareil un bâton flexible, et nous avons déposé un projectile qui va, grâce à l'action pareil de la main de l'homme, va projeter le projectile à un endroit de type lance-pierre. Cette expérience est assez simple dans le fonctionnement et permet de très bons résultats. Relié à un socle, il y a un axe donc, très dur, donc, du métal, peu importe la matière, relié à un axe levier assez flexible, ainsi que des tendeurs qui permettent la tendaison et ainsi une projection assez simple. Nous avons un récipient contenant ce qu'on veut projeter, et dans ce cas ce sera une boule transparente de 4 cm de diamètre contenant une bille. Cette bille, ce sera telle qui sera filmée qui fera l'expérience de l'impesanteur, et donc qui permettra de déterminer si l'impesanteur est effectif dans ce cas-là. Ensuite, donc là nous avons un deuxième schéma nous présentant la trajectoire de la bille lors de la projection, lors de cette projection. Et donc en fait à ce moment-là nous aurons une caméra un peu plus loin qui filmera la trajectoire de la bille au complet, et à un moment elle filmera la bille, et la bille dans la boule transparente sera en situation d'impesanteur, donc ce qui permettra de déterminer l'impesanteur dans cette situation.